chers collègues. Comme vous le savez, du 8 au 10 avril 2025, on va avoir des élections professionnelles organisées sur nos deux établissements. Notre propos d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que sont ces élections. Jean-Christophe, tu peux nous expliquer pourquoi nous allons voter ? C'est simple, Stéphanie. Les élections professionnelles sont organisées tous les 4 ans. Nous sommes exprimés en 2022 et nous allons devoir retourner aux urnes en 2026, fin 2026. Cependant, du fait de la fusion Fondation Vallée-Paul Guiraud, la légitimité de l'ancien scrutin n'existe plus. La direction est donc obligée de réorganiser des élections pour pouvoir recomposer les instances. Les salariés du groupe vont devoir élire de nouvelles CAPL, des commissions administratives paritaires locales et un nouveau CSE, un comité social d'établissement. Stéphanie, tu peux nous expliquer c'est quoi ces instances ? Oui, c'est simple, Jean-Christophe. Le comité social d'établissement, donc CSE, c'est l'instance de débat qui donne un avis consultatif sur des questions collectives, c'est-à-dire les conditions et l'organisation du temps de travail et des services, les effectifs, la formation et le projet social. Le rôle est vraiment difficile car aujourd'hui on est face à une direction qui se bloque sur le dialogue social et ça ne donne qu'un semblant de façade. Les décisions elles sont déjà prises et elles sont déjà entérinées. Les documents permettant un débat sérieux et éclairé ne sont toujours pas transmis aux élus. Globalement, les aspirations des salariés sont peu entendues. C'est pourquoi le personnel doit désigner des élus combatifs, prêts à la contestation contre l'arbitraire directorial. C'est un peu l'ADN des représentants syndicats Sud. Jean-Christophe, maintenant tu peux nous expliquer ce que sont les CAPL, s'il te plaît ? Eh bien oui. Les commissions administratives paritaires, c'est l'outil permettant aux salariés de faire valoir ses droits, sa contestation sur l'évaluation professionnelle, le recours en cas de refus de temps partiel, la disponibilité ou le détachement. Cependant, les CAPL n'émettent qu'un avis consultatif et la direction garde toujours la possibilité de faire promouvoir l'agent qu'elle a choisi. C'est ce qu'elle appelle l'avancement au mérite, mais qui pour nous ressemble souvent à du copinage. Le rôle des élus sera d'être vigilant à l'équité entre salariés. Dans ce contexte, c'est important. C'est pourquoi les candidats que Sud proposera au siège CAPL sont les salariés qui sont reconnus par leur pairs et qui feront preuve d'une droiture dans leur position. Et puis, les élus au CAPL sont ceux qui siègent au conseil de discipline. Tu peux expliquer pourquoi c'est important ? Les conseils de discipline, c'est bien simple. On va prendre un exemple sur Paul Guiraud. Depuis l'arrivée du directeur, donc ça fait maintenant 2 ans, il y a plus de conseils de discipline qui ont été organisés que sous les directions de ses 2 prédécesseurs, Didier Hoth et Henri Poissignon. À eux deux, ils sont restés 10 ans. Par ailleurs, en plus, la nouvelle directrice des soins, elle s'est récemment exprimée devant les syndicats, estimant qu'il n'y avait pas assez de conseils de discipline sur l'hôpital. Alors, vous comprendrez que nous avons affaire plutôt à une direction répressive, et ça, c'est qu'un début. C'est pourquoi, au moment de vos votes, vous devez être représenté par des syndicats de combat comme Sud. Alors, du 8 au 10 avril 2025, votez nombreux, et si vous votez Sud, c'est encore mieux. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil